Alright, so aujourd'hui, on va exploiter un petit concept qui est nice, un petit top 5 qui va nous permettre aux gens d'apprendre qu'est-ce qu'on aime. So, on va commencer avec un top 5 qui nous touche un petit peu plus. Top 5 athlètes 2021. Performance, tout sport confondu, anything. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Donne-moi ton top 5. On va commencer avec le cinquième. Ben, Ils sont pas en ordre. ils sont pas en ordre. Mais. Mettons, ils sont interchangeables, Ouais, c'est ça. mais... Mais c'est comme mon 5, il est fixe. Ouais. Je peux peut-être garder mon top 1, ok? Mais. Si on va avec le cinquième. Avec le 5e, On bat ta liste, qui t'a? j'ai mis KD, Kevin Durant. Kevin Durant. Monstre. Brièvement. Je pense que c'est le meilleur scoreur. Pas de tous les temps. Arguably. Il y a du monde qui peuvent le penser. Pour moi, de tous les temps, il est comme dans les tops. Cette année, peut-être le meilleur joueur de l'année aussi. Ouais. Moi, j'ai un 5. On va aller dans un autre sport que le basket. On va aller dans le tennis. Une petite jeune prodige de Montréal, Leila Fernandez. Gagné l'US Open. Elle a 19 ans. Elle est 24e au monde. So, big shout out. Ouais. C'est une belle découverte. 4e, Cristiano. Je pense que j'ai même pas besoin de le présenter. J'ai pas besoin de rien dire. C'est Cristiano. Ouais. Bam, Ouais. Peu importe dans quel club qu'il est, peu importe tout ce qu'il est. En plus, là, il y a comeback. C'est une Il est bête. de retour à la maison. C'est une bête. Fait que. Très solide. Sa place est là. Très chaque bon année. pick. Très bon pick. Moi, en 4, j'ai Tom Brady. En 4? Ouais, je l'ai en 4. Moi, je l'ai mis en 4. Waouh. Je l'ai mis en 4 parce que c'est fou qu'est-ce qu'il a fait. Il a gagné comme 2020-2021. C'était le début de l'année 2021. Cette année, ils sont corrects. Ils sont quand même 3e ou 4e dans le NFC. Ils ont juste 3 défaites. Ils sont très solides. Je pense que Tom Brady a 44 ans, 7 Super Bowls, qui domine encore le sport. Ça mérite un top 5. C'est pas mon athlète préféré. C'est pas parce qu'au football, c'est pas mon joueur préféré. Il a souvent battu mes équipes. Mais je suis obligé de lui donner son shout-out. Ok. Très solide là, de ce que je vois. Toi, tu l'aurais mis plus haut? Un peu plus haut. Tu l'aurais mis un peu plus haut? Un peu plus haut. C'est qui ton 3e? 3e, on y va avec Simone Bells, gymnastique. Elle a eu tough quand même. Ouais. C'est fou, hein? Je disais qu'est-ce qu'elle avait eu. C'était vraiment une vraie condition chez les gymnastes là, où ils oublient leur mouvement. Ils oublient leur mouvement, mais ils ont continuellement de la pression de performer. En plus. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment fait arrêter? C'est parce qu'elle a oublié son mouvement. Donc, quand elle a fait son saut, elle savait plus comment faire son move. N'importe quoi peut se passer rendu là. Puis ils appellent ça, c'est une vraie condition. J'ai oublié c'est quoi le nom. C'est une vraie condition où ton cerveau, il enregistre le mouvement que tu fais. Après, Puis, tu bugs. c'est comme si t'arrives pour faire un lay-up, là. Puis tu fais un, puis Ouais. tu sais plus. Ton cerveau a oublié c'est quoi qui vient après le premier pas d'un lay-up. Puis là, comme tu fais juste... Ça peut être dangereux et tout, mais je savais pas que c'était une vraie condition. Je pensais que les médias l'ont beaucoup tourné pour que ça soit comme un problème mental ou elle a de la pression, C'est sûr, parce tout que le monde a de la pression. j'ai vu le documentaire, puis C'est une monstre, je là. pensais pas que c'était aussi intense que ça. C'est des machines, là, ces gens-là. C'est pas normal, là. Puis vous irez voir le documentaire, il parle de la Russie aussi, comment que ça se passait dans les Jeux olympiques aussi, puis ouf. Ouais. Oh, Il y a une Russe athlète qui est morte dernièrement, une jeune, mais c'est fucked up. c'est quelque Mais chose. très bonne athlète. Ouais. Je souhaite qu'elle revienne à la top de sa forme, là, pour qu'elle puisse recommencer à dominer. En 3, moi, j'ai une famille d'athlètes. On a dit un athlète. LeBron James and family. Oh my God. OK? LeBron James est en train de caca la ligue à 37 ans, 38 ans. Il va peut-être avoir la chance de jouer avec son fils. Il est pas en train de caca la ligue, mais ouais, vas-y. Il joue très bien à son âge. Il y a son fils qui va peut-être venir le rejoindre dans la ligue très bientôt, qui est en train de dominer aussi. Puis il y a encore le plus jeune, que moi, j'arrête pas de dire, va probablement être le plus fou, parce que son nom, c'est Maximus. Je sais même pas comment... c'est le maximum, là. Le kid est déjà plus gros que son grand frère. LeBron James and family, big shout out to them, bro. Crazy family. Ouais. Ça, c'est mon top 3. Pour vrai, ces gars-là, là, ils méritent qu'on les mentionne à chaque fois. Après ça, Deuxième. Top 2, là. Là, c'est chaud, là. Deuxième, moi j'y vais avec Tom Brady. Là, c'est chaud. Ah ouais, toi, t'as mis Tom deuxième. Deuxième. C'est vrai que c'est légendaire, qu'est-ce qu'il fait.
Yo, 44? 44 ans. 7 Super Bowl. ans. Il est encore là. Legit pour aller chercher un 8e. Puis ça sûrement là l'année d'après aussi. C'est quelque chose là. Jamais vu. À cet âge-là. Puis il est arrivé avec une nouvelle équipe, il a gagné tout de suite. Finale cette année. NFL, qu'est-ce qui serait fou? On parlait de ça tantôt? Moi, ce qui serait fou, je sais pas si ça va arriver, en tout cas. La NFL, s'il veut vraiment faire un côté marketing fou, ça serait finale Tom Brady contre son ancienne équipe. Ouais, contre les Pats. Contre les Patriots. Si ça arrive, bro, Ça serait malade, hein? je pense que la Terre va arrêter de tourner. Ah ouais, ça serait fou, bro. Les États-Unis vont exploser, bro. Oh, ouais, définitivement. Là. Ils vont devoir amener l'armée là, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais pour l'instant, si ça arrive, cette finale-là, yo, je serais fucking down, man. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord que Tom Brady mérite une bonne place là dans Oh, définitivement. tous les athlètes à son âge. Qu'est-ce qu'il fait, le sport qu'il fait aussi. C'est assez impressionnant. So, moi, mon top 2, je suis allé local. Moi, j'ai toujours un petit faible pour les gens locaux. So, on a un jeune prodige aussi qui vient de Montréal, qui est en train de je peux dire dominer la ligue pour un gars de son âge. Lugansdor. Gars de Montréal-Nord. Gars de mon quartier. Ce gars-là, c'est fou qu'est-ce qu'il fait, man. C'est une belle histoire. Il y a grind. Puis il continue à dominer sur c'est nice dans un sport, probablement un des plus gros sports les plus populaires sur la planète. Un des sports les plus populaires, arguably. So, big shout out to Lugans. Lugans, je pense que je vois pas qu'est-ce qu'il ralentit en ce moment en tant qu'athlète. Il fait tout, là. Il domine physiquement. Il s'améliore. Son talent devient de plus en plus concis dans la ligue. On sait qu'est-ce qu'il est capable de faire offensivement. So, big guy. Big guy. Tu penses-tu dans un match one-on-one, moi contre Luden, tu penses-tu que j'ai des chances? Ce gars-là est toujours en train de... D'accord. OK. Combien... T'as aucune chance contre Lugans. Aucune chance. Fait qu'il me bat à 0. C'est une game de 11. Il me bat à 0. T'as vu là, tu pensais que t'étais capable de scorer au moins une fois sur Kobe. Tu vas peut-être être capable de scorer une fois sur Lugans. I doubt it. But bro, ce gars-là, en ce moment-là... Fait que je ne score pas un point sur Lugans. One-on-one. One-on-one. Je ne score pas un point sur Lugans. Tu viens pas coller des fautes là. Ah, il m'a poussé de bague. One-on-one là. Vous jouez là. Fait que c'est 11-0. Je pense qu'il stoppe à chaque fois, mon gars. Fait 11-0. Ça va être... Ouais. Okay. 11-0. 11-1. Arrête. Bon, moi, je suis même pas là-dedans. Je vais aller DM Lugans là. Moi, je reviens à Montréal. Je suis même pas là-dedans. Je suis même pas là-dedans. One-on-one. Mais yo, imagine, man. 6 pieds 4. Solide. S'entraîne à tous les jours. On est à la même grandeur. Il mange. Il s'entraîne à tous les jours. Yeah, true. Il pratique à tous les jours. Il est dans un gym à tous les jours. Yeah, tous les jours. Il mange le basket. T'es très fort, Caleb, au basket. Non. Mais le type... Ces gars-là sont dans un autre monde. Non. Juste pour mettre ça au clair, j'ai pas dit que... Non, même scorer un basket, bro, les gars sont trop hot. Le gars voit la game 1 million de secondes avant toi, là. Moi, je pense pas. Mais ça serait cool à voir. Ça serait nice à voir. Je perds. Yo, Lugans, viens commencer à faire des one-on-one dans le quartier. Je vais le caler les nègres. Puis si on fait un one-on-one, trust me, je vais le filmer. On va voir. Caleb scorer un point? Plus qu'un point? Combien ça finit? Je vais pas m'emballer, je vais pas parler, mais c'est plus qu'un point. Ok. Mais c'est sûr que je parle au one-on-one. Okay. Mais trust me, je suis un gars compétitif. Fait. Ouais, non, c'est sûr. Ça va être chaud. Yeah. Ça va être chaud. So, numéro 1, moi j'ai mis Naomi. Yo, Naomi, bro, c'est... Naomi Osaka, comme tennis. C'est comme ma soeur, man. Elle peut arrêter de jouer, là, je la mettrai tout le temps top point. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Ouais. Par quoi elle a passé? J'ai vu son documentaire, il y avait des choses que j'ai appris aussi. Fait que c'est pas facile, man. Surtout être une fille qui est moitié asiatique, moitié haïtienne. Ça a des défis personnels déjà là de ce côté-là. Ça a des gros défis personnels. Ouais. Fait que non. T'as-tu vu le film King Richard? Oui. Ouais, c'est ça. C'est King Richard, mais ça c'est pour les parents, Vénus. le père. Vénus, gros film. Très très gros film. Bon film. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé de voir Vénus comme ça aussi. Puis j'espère qu'ils vont en avoir un pour Osaka parce que j'aimerais savoir les dessous, les en arrière de tous ces joueurs-là. Ouais. Parce que c'est là que tu vois... De voir leurs parents, le côté humain. Puis... C'est ça, exactement. C'est jamais facile. Mais en tout cas, le parallèle avec le film... Ça nous permet de voir quelque chose de son père, c'est cool. Son père, il est allé avec son plan de A à Z.
Il fait des petits tweaks une fois de temps en temps, but you know. Il a stick to it, Ouais. puis... Il s'est pas fait acheter, il s'est pas fait... Ouais, il connaissait la valeur de ses filles. Ouais. Il a dit, oh, voilà. Fait que Naomi, pour moi, ça reste toujours... Ouais, j'espère qu'elle va revenir en force. J'espère qu'elle va revenir c'est en le temps force. que- You know. Elle recommence à... Ouais. À gagner quelques... Ou juste qu'elle soit sur le circuit, déjà, c'est nice. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Qu'elle pas de Elle va revenir en compétition. force, j'en doute pas. Moi, mon top 1, on s'en va chez les light skin. Pour ceux qui ne comprennent pas, light skin, c'est des gens de couleur, mais plus pâles. Mr. Steph Curry. Et ça, c'est un des plus gros haters de Steph Curry qui dit que le C'est pas athlète. la dernière fois, on a eu une discussion avec lui, là, de quoi, Ouais. de 10 Moi, heures le Steph soir Curry, je suis pas vendu à pas en tout. 3 heures du matin. Pas vendu, pas en tout. À part là. En plus, je suis biaisé parce que je l'ai dans mon fantasy en plus. Là, dans ton Cela, je le vois à chaque jour. À À chaque chaque jour. fois qu'il joue, je vois exactement qu'est-ce qu'il fait. Ça t'a fallu un fantasy pour connaître la valeur de Stephen Curry. Ouais, le type est fou. Le type est fou. Le type, comme. J'arrêtais pas de dire, le gars fait juste shooter. Puis c'est vrai qu'il fait juste shooter, mais il shoot encore plus que ce que je pensais qu'il shootait. Comme, ça change encore plus la game. Quand lui le fait. Les autres, je connais personne C'est d'autre pas dans la pareil. ligue qui peut le faire, ok? C'est pas pareil. C'est pour ça que je suis comme, j'aime pas dire que la ligue a changé, mais lui, c'est un nouveau type de monstre là. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Puis Il a que, changé la NBA. bro, il va dépasser le record. Il lui manque 10 shots. En combien de games de moins? Comme 300 games de moins? Bro. Puis il n'a pas fini. Là. Il peut battre son record de l'année passée pour cette année. Puis l'année passée, il peut battre son record de cette année pour l'année prochaine. Fait que, Ridicule. Non, c'est 2021 là, pour vrai. Puis l'année passée, ils n'ont pas fait les playoffs. Ils n'ont pas eu une bonne année. Il s'est blessé. So, pour moi, tu sais, j'avais encore plus de raisons de ne pas l'aimer là. Puis les choses sont bien tombées. Je l'ai eu dans mon fantasy. Il est en train de me faire bien manger. Il est en train de me faire bien gagner contre les gars. So, fait Steph que, Curry, number one. si tu es GM d'une équipe, demain matin, tu dois commencer une équipe, puis tu es le premier à choisir ton premier joueur, puis tu as 3 joueurs devant toi. Tu as Curry, KD et LeBron James. Qui tu prends? Ah, je prends KD quand même. Tu prends KD en premier? KD, c'est one of one là. Comme. Personne peut essayer de faire qu'est-ce qu'il fait. T'as vu Steph Curry, au moins les gens essaient de faire qu'est-ce qu'il type fait. LeBron aussi. KD, il n'y a personne qui peut essayer ça, bro. Qu'est-ce qu'il fait, c'est impossible. Il est 7 pieds, il fait tout sur un terrain de basket. So, I'm gonna leave that alone, but cette année, en ce moment, tu sais, KD continue à faire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il faisait l'année passée. Il continue à dominer, il continue à faire Brooklyn gagner. Mais Steph Curry m'a vraiment impressionné. À date, là, qu'est-ce qu'il a fait. So, on va voir. Peut-être tes prédictions sont vraies, puis il va finalement gagner son Finals MVP. Ouais. On va lui voir. Fait que prochain top 5, On va aller dans les chansons. chanson. Ton top 5, ton cinquième. T'as la chanson 2021 que tu as dit, ouais, le monde devrait peut-être connaître cette chanson-là. Ben, je suis allé avec ce que Spotify m'a... Ouais, avec m'a- tes m'a- goûts, ouais, ce que tu as l'habitude de exactement. regarder. Puis, en cinquième position, j'avais le Baby Kim Lequel? avec Lost Soul. Lost Soul de son dernier Je album. sais pas, des fois, ouais, tu écoutes le beat, puis tu sais pas à quel point tu repeats, puis c'est quand tu vois, quand Spotify te fait un résumé compte de ton rendu, année, ouais. puis t'es comme, ah, shit, yo, j'ai écouté tant de fois. Ouais, Oh, il ok, est en ouais. repeat là. Fait que, il était en Baby cinquième. Kim. En plus, c'est une découverte un peu, dans le sens que ça fait pas. C'est un rappeur, ça fait longtemps qu'il est là, but Il était pas, il était pas super connu. Ouais, exact, c'est ça. c'est le cousin à Kendrick. So, ça, c'est cool aussi. On a pu avoir un petit track avec eux. So, ouais, bon pick. Moi, mon cinquième qui est sorti, moi, j'utilise Tidal. So, le cinquième qui est sorti dans mes tracks que j'ai l'habitude d'écouter, Wants and Needs, Drake, featuring Lil Baby. Début de l'année, il a sorti ça. Il avait sorti comme 3 tracks. On a fait le même. Où il avait sorti quelques tracks. C'était pas comme un complete album. Puis, ouais, cette chanson-là, là, comme à partir de l'année 2021, là, j'étais comme, OK, wow. OK, la chanson est tough, là. Puis, ils ont même fait un meme, là. Je sais pas si c'est cette chanson-là, mais Lil Baby était comme en train de ravager. T'avais ce gars-là dans ton track, là, puis le meme, c'était juste comme lui en dessin animé, puis yo, il arrête pas, là. Il fait juste comme tuer le mic, puis tu vois, les autres rappeurs sont comme, mais yo, bro, puis là, il fait juste continuer sur le beat. Puis sur ce beat-là, pour vrai, comme, il a pas arrêté, là. So, gros beat, pour moi, ça a bien commencé l'année. Drake sait toujours comment bien faire les affaires. So, c'est mon cinquième. Quatrième Four. position.
sais qu'il y en a qui vont trouver ça un peu surprenant parce que les derniers temps, je sais pas pourquoi les gens ils disaient que yo, tu hates sur Drake, blablabla. Je fais pas du hate. Non, t'as juste dit que tu préfères Kanye. Exactement. Fait que c'est pas du hate, mais Fountains de Drake. Il y a pas beaucoup de beats dans son album qui sont nice, mais lui, il fait partie lui, t'as pogné. des beats. Je t'avais dit d'aller en trouver au moins un là que. Non, c'est sûr. C'est sûr. Bon, mais. C'est sûr. Puis, bon pic. C'est quoi t'as aimé du beat? C'est quoi qui vient chercher? Le vibe que tu sais, c'était différent de ses autres beats. Puis c'est un vibe que tu peux être style comme dans un lounge, puis écouter le beat, enjoy le beat. Fait que je trouvais que c'était nice qu'il allait chercher ce côté-là. Fait que non, j'ai très feel. Bon pic. Moi, je suis un gars de hip-hop. Après ça, les guys, ben, en fait, ça a déjà commencé là, ma bad. Ça va pas mal être juste du hip-hop. Nobody de Nas puis Lauryn Hill. Ouais. Lauryn Hill. J'ai pas tellement accroché ce beat-là. Moi, je suis fan fini de Lauryn Hill. Lauryn Hill, depuis qu'elle est sur un track, pour moi, c'est mon track. So, puis ce qu'elle disait dans le beat, tu sais, qu'ils essaient de la faire revenir, ils essaient de la faire des albums, puis ils essaient de la blow mind en disant, tu sais, que le monde a besoin d'elle, elle peut vraiment inspirer des gens, puis des trucs de même, puis tu sais, comme, elle prend pas là-dedans, là. Tu sais, elle sait que c'est l'industrie, puis elle pointe pas là-dedans. So, ce beat-là, j'ai vraiment aimé. Nas, j'ai appris à l'écouter avec le temps. C'était pas un rappeur que j'aimais beaucoup avant, mais maintenant, être plus vieux puis comprendre qu'est-ce qu'il fait, c'est toute l'instrumental. Tu parlais de style tantôt. Il donnait un autre vibe, le beat de Drake, que d'habitude. Ben, ça, c'est un beat aussi où ça te force à écouter, mais le beat est quand même bon, entraînant. So, ouais, bon petit beat, bien aimé. Je sais que ça va pas nécessairement être dans le top 5 de beaucoup de gens, mais moi, c'est dans mon top 5. C'est propre à chaque personne. Ouais. Troisième, J. Cole, un de mes préférés. C'est ton boy, ça. Son album, cette année, il y a qui sort un album aux 8 ans. Aux 8 ans, c'est vrai, mais son album était écœurant. Tu l'as vraiment aimé, hein? Oh, il était bon. J'aimerais ça qu'il sorte plus souvent. Ouais, il abuse, là. Mais un des buts qui a tourné beaucoup, c'est 95 South. Ouais. Solide. Très solide. Puis c'est ce côté-là que j'ai aimé, c'est très très rap, très agressif un peu. D'un côté qu'on voit un peu rarement de J. Cole, parce qu'il est beaucoup plus calme. Puis il va chercher à nous faire réfléchir par rapport à la vie, par rapport à des gestes qu'ils font. Fait que ce beat-là, dès que j'ai écouté, je suis tombé en amour avec ce beat-là. Mais c'est pour ça que ça y prend du temps de faire des albums. Mais le gars est toujours en train de dire quelque chose qu'il faut réfléchir, qu'il faut écouter le beat 800 fois pour bien comprendre. Il cède pas, mais ouais, j'ai vraiment aimé son dernier album. Ouais. Bon pic. Moi, mon troisième, qui a sorti, même artiste que tu as donné, Baby Kim, avec Kendrick, Family Ties. Family Ties, yeah. En plus, c'est comme ça le dit. Family Ties, c'est des cousins. Tu vois un peu l'orientation d'où ça s'en va. Ils arrivent agressifs, ils prennent leur place, mais avec leur propre style funky. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est vraiment mon style de musique, là. Fait que ces gars-là, Kendrick, c'est un autre aussi, man, qui sort jamais de nos chansons, man. C'est un autre gars que je peux pas mettre dans mon top artist ever, but, you know, he's that good. Ouais. Fait que son cousin, là, d'après moi, lui puis Baby Kim, ils vont faire ravage. Ça, c'est mon 3. Ouais. Top 1? Ouais. Non, t'es rendu au 2. Ton deuxième, c'est qui? Oh, shit. Ouais. Top 2. Top 2, on va aller local. J'ai aimé l'album qui a sorti cette année, fin d'été. Kelly Crow. Wesh, my man. Son album est en repeat constamment. Ouais. Yo, Papo! Je m'en vais au travail, j'écoute l'affaire. Papo est solide. Puis le beat qui est sorti le plus souvent, ça s'appelle C'est où de Kelly Crow. C'est quoi ça veut dire c'est où? C'est toi. En créole? Ouais. C'est où? Fait que c'est nice. Il parle vraiment de lui. Dans Papo, il parle un peu de son enfance. Ouais. Il y a une conversation avec sa grand-mère. Ouais. Il parle beaucoup d'amour avec sa femme. Un gars familial. Un gars très familial. Si je ne me trompe pas, il y a 2 enfants. Ouais. Fait que je pense que c'est un album Big shout out, personnel à lui. On doit définitivement te recevoir, mon frère. Ouais, j'ai très, très, très apprécié cet album-là. Ouais, c'est tough. Bon pic. Moi, je suis allé avec ton boy, comme deuxième. J. Cole? Non. Jay-Z? Non. Oh, shit. Qui? Ton boy,
ton boy on argumentait là, Drake, puis c'est qui son Kanye MC? West. Kanye. Kanye. Puis t'as vu, ce beat-là, c'est le beat qui a sorti dans le Deluxe. Il a pas sorti ça dans le premier dans le Donda, il a premier. sorti ça dans le deuxième. Le track que Drake a leak avec Andre 3000, Avec bro. Andre. Life of the party. Ouais, My God. gros beat. Les gars qui sont en train de parler avec leur mère qui est décédée. Mhm. Ou du moins, Andre qui parle avec la mère de Kanye pour lui dire yo, si tu vois ma mère, dis-la what's up. Dis-la de me dire quelque chose. Mais petite parenthèse là, Tu fous là? ça a été. Oui, Drake il a leak le son, mais ça a été un gros. Pour promote là, ça a été parfait là. Yo, les gars sont chill. Les gars, ils sont allés faire un Ouais. show. Fait que- Les gars nous ont berné, bro. exactement. Il y a des gars Les qui ont goumé. sont amis Il y a des gars qui ont goumé à cause d'eux. Les gars sont amis depuis Day One, là, ils font comme s'ils avaient un beef, ils ont pas de beef. Mais Peut-être des petits bifs Ouais. personnels, but clairement, comme ils ont une dynamique qui fonctionne, ces deux-là. So, quand il y a leak ce beat-là, je comprends pourquoi il y a leak ce beat-là. C'est le meilleur beat de l'album. So là, il y a fuck up quand il y a un leak ce beat-là. Mais avec la partie à la fin de DMX qui est dans un manège avec sa fille, qui dit Daddy's here, Daddy's here. La femme m'a fait quasiment pleurer là. J'étais là. Ouais. Je suis dans la machine, mon gars. Je suis là. Yo, qu'est-ce que Ouais. j'ai? Mais c'est émotif là. Mais malgré que c'est du rap, c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. So, ouais. big shout out. Big shout out Kanye. Fait que Top 1. bien sûr, moi je suis allé avec Kanye West. Il a tué le game cette année. Avec T'as son t'as album. dormi, mangé le Donda Ouais, là. T'as Kanye tout West. fait avec. Kanye West, je prendrais pas un son Tu vas prendre particulier. les 32 chansons. Je vais prendre les 32. Je vais prendre l'album au complet. Bro, t'exagères. Ouais. Mais ok, je peux dire au moins 3 musiques que j'écoute constamment. Ouais. C'est Off the Grid, Hurricane, puis je peux y aller avec le beat avec Lauryn Hill, j'ai un blanc. Je sais exactement quel but tu parles. Mais tu sais, son album, c'est mon juste beat aussi. son album au complet est juste Ouais, malade Légendaire. pour moi. légendaire. C'est un bel album, c'est un bel album. Ça m'a pris du temps parce qu'il y a 32 fucking chansons. So, ça m'a pris du temps avant Ouais. de. Ok, comme il y a vraiment put a body of work. Puis après ça, comme quand il a sorti le Deluxe, j'ai vu qu'il y avait des beats en plus là que. Ouais, des beats en plus. Ouais, mais ouais, ouais. Il a bien fait ça. Tu vois, le travail derrière l'album, il a été fait, puis il a pas déçu. Ça m'aurait pas dérangé qu'il coupe 10 chansons là-dedans, but Mais I get it. il y a plusieurs beats qui reviennent, Ouais. puis qui sont extend. Ouais. So, ouais. Nouvelle tactique, on va voir. Mais c'est sûr que c'était un des meilleurs albums de l'année. Le meilleur. Maintenant, je pourrais dire, peut-être à force de l'avoir écouté un petit peu plus, là, Mm. que je l'écoute plus que l'album de Drake. Mm. Comme facile. Puis ça Pas enlève mon- rien à Drake. Non, ça enlève rien. Les gens m'envoyaient des points sur Instagram. Ah yo, tu T'étais hate trop chaud. Drake. Hey, yo. J'ai jamais Bam, dit la ça. journée d'après, c'est comme si toi, t'as eu le temps d'écouter les 32 chansons, bro. Yo, étais j'ai capable de jamais voir dit tout de ça. suite. Ben oui, j'ai vu tout de suite. C'était tellement évident. Mais le monde hate, tu disais, le monde hate Kanye. Mhm. C'est pas vraiment ses chansons qui hate. Comme ils sont tellement concentrés sur le Sur le personnage personnage. qu'ils sont pas capables de voir plus loin que ça. Ouais. So, il prend beaucoup de hate. Mais c'est un bon pick, c'est un bon pick. Top First, là, moi, je m'en vais local. Il a sorti un album il y a pas trop longtemps. Mr. K. Trinado, Mhm. avec Mac Homie, Mhm. un haïtien, américain. Pray for Haiti, Ouais. Food Track. Moi, n'importe quoi qui montre ma culture, Down. qui montre ma culture d'origine, je suis all for it. So, tu sais, de voir un gars de Montréal, un gars de Laval, un gars de chez nous, qui fait tout ça. Grammy winner. 2 times. 2 times Grammy? Il est tout jeune, là. Ouais. Le gars vient de commencer, là. Ouais. Puis là, il est en train de- Son frère aussi. Et Yo, son il, frère est- il emmène son frère avec lui. Ça, son c'est frère nice, est là. J'aime ça très, voir très, ça, très là. bon. Les gars étaient au Remembrance de Virgo. Loupé. So, puis il fait des collaborations avec des gens comme de sa communauté aussi. So, ça, c'est big shout out. Big shout out. So, Pray for Haiti. Gros beat. Ça, c'est mon top. C'est le beat que j'écoute le plus. So, j'ai hâte de 2022, man. Voir c'est quoi les tracks qui vont sortir. Let's see. Fait que là, Ok, on écoute tout Netflix. So, c'est quoi ton top 5 des trucs que tu as regardé sur Netflix? Documentaire,
émission, série, film, anything. Ben, pas te mentir, cette année, j'en ai un peu moins écouté. J'en ai écouté quand même beaucoup. OK? Puis les 5 qui me sont vraiment revenus dans ma tête à travers l'année. Le premier, ça s'appelle L'envers du sport. Je sais pas c'est quoi en anglais. OK. Puis dans le fond, ça parle d'un peu de toutes les malices qu'il y a eu dans différents sports à différentes années. OK. Puis qui ramènent, puis qui expliquent en détail. Fait qu'un qui était très, très, très populaire, que le monde attendait, c'était Indiana Pacers contre les Detroit Pistons. Malice in the Palace, ils ont même le documentaire qui est sorti c'est là-dessus. ça, ouais. Fait que ça a été il y avait un fight entre Warren Artest et Ben Wallace. Fait que là, c'est fou parce que moi j'avais oublié ce fight-là. T'avais oublié ce fight-là, bro? Ben, j'avais oublié parce que bon, tu sais, ça fait tellement longtemps, puis que ça a été une grosse controverse. Puis là, maintenant qu'ils ramènent ça, puis qu'ils expliquent en détail ce qui s'est passé, ça, tu le vois. Faut que vous allez écouter, puis tu vois que ta perception change beaucoup Définitivement. de ce qui s'est passé. Rien à voir avec quand c'est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont montré. Qu'est-ce qu'ils mettraient dans les médias. Fait que... Rien à voir. Fait que ça, c'est un des documentaires que t'as bon. Moi, j'aime ça écouter des émissions. Truc pas trop long, quelques épisodes. Puis j'aime beaucoup le fantastique. Moi, j'ai écouté une émission qui s'appelait The Irregulars. En français, ça doit être Les Irréguliers, je sais pas. Mais dans le fond, c'est une série Sherlock Holmes fantastique. Avec du surnaturel puis des trucs de même. C'est divertissant un peu, ça change les idées. Moi, j'aime ça. Quand je vais sur Netflix, c'est pas tout le temps... Je regarde beaucoup de documentaires sur Netflix, mais c'est pas tout le temps pour... Des fois, j'aime ça juste relaxer. Là. Puis, sur ça, c'est une belle émission que... C'est des petits jeunes qui sont en train de faire le détective avec Sherlock Holmes. C'est une belle dynamique. Bon, petite émission, je le suggère aux gens. S'ils aiment le fantastique, s'ils aiment les enquêtes, puis le surnaturel, c'était bien intéressant. Bien intéressant. 4e place, encore un style documentaire. Tu sais, moi, j'étais un gros gars de la facture québécoise, découverte. Je pense que c'est les émissions québécoises que j'écoute le plus souvent. Puis sur Netflix, ça s'appelle En Bref. Puis il te parle de... Ce qui est là, comme tu dis, c'est des petites capsules de 1 heure à peu près, 45 minutes, 1 heure, puis qui parlent de différents sujets à travers le monde. Comme par exemple, ils vont parler ils vont parler du sucre. Comment qu'il y a une contrebande. L'industrie du sucre, comment il y a des contrebandes, il y a du monde. Ça, c'est fou, ça. Ils sont tués pour ça. Ils vont te parler... C'est comme la drogue, là, cette affaire-là. Ouais. Ils vont te parler de différents sujets. Ils vont te parler... un que j'ai écouté dernièrement, c'était le pardon. Comment qu'aujourd'hui, de plus en plus de monde, constamment, s'excuse devant la société, sur les réseaux publics ou en direct devant la télé. Puis qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi que les gens s'excusent comme ça? Et pourquoi que c'est important de s'excuser? Puis il retournait à la question, c'est est-ce que les gens sont vraiment... Sont-ils honnêtes quand ils s'excusent, ou bien ils font ça vraiment juste pour politique ou pour de l'argent? Tu comprends? Fait que... C'est nice. C'est plein de petits sujets comme ça que moi j'adore écouter le soir avant de dormir. Puis, ouais. C'est bon, définitivement, je vais ajouter un œil là-dessus. 4e place, télésérie. Encore une fois, c'est télésérie de détective. C'est fou, j'aime vraiment pas les cops, mais j'aime les séries détectives. That's fucked up shit. But that shit fucking entertainment. Lupin, avec mon boy Omar Sy. Une très belle série. J'attends l'autre saison, là. Ouais, une très belle série. C'est vraiment cool. Quasiment tout le monde a écouté cette série-là. Mais ça pourrait être mon top 1, là. C'est probablement une des meilleures séries que j'ai vues depuis un petit moment. Fait que, Lupin. Tout le monde sait c'est quoi, là. Détective. Ben, pas un détective, en fait, c'est un arnaqueur professionnel. Puis sa famille est un peu entangled là-dedans. Puis, c'est nice. C'est nice de voir. C'est drôle parce que tu vois aussi qu'ils essaient de socialement un peu montrer des images différentes. Ils ont utilisé un noir pour le personnage. Un couple interracial. Ils essaient d'introduire la diversité sans enlever le whiteness, it's all good. So, belle petite émission.
Mais c'est fou parce que moi, mon troisième, c'est Lupin aussi. Ouais. So, Je le voyais venir. C'est sûr qu'il allait dans ton top. C'est sûr, il était dans mon top. Belle série. Fait que. Fait que ton 2. On va aller au deuxième. Troisième, en fait. Ah non, mais moi, c'est moi qui dois donner le troisième. C'est toi qui dois donner le troisième. T'as-tu regardé le film avec Idriss? Concrete Boys? Non. Film de Cowboys? Non, j'ai pas vu ce film-là. En tout cas, je sais pas si j'aime un peu le style cowboy. Lucky Luke, c'était un de mes dessins animés que j'aimais. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de blague dans ces affaires-là. Tu sais, c'était vraiment nice de voir. C'est comique. C'est pas comique, mais c'est nice de voir des noirs dans le contexte, dans le fond du monde des cowboys. Parce qu'habituellement, tu vois juste des white folks ou des personnes de Première Nation qui se font tirer, tu sais, you know. Fait que c'est une image un peu différente. Un très bon film. Mine de rien, là, je trouvais que c'était un bon film. L'intrigue était bonne, la fin était surprenante. Tu sais, il y a encore une fois, ils vont aborder un peu les trucs sociaux, les enjeux sociaux qu'on a. Il y a des petits passages drôles aussi, c'est des bons acteurs. So, moi, je te le conseille, c'est un bon film. Bon film. So, number 2. Deuxième. J'ai hésité un peu entre mon premier et mon deuxième, mais bon, ça fait quand même les tops. Ouais. Squid Game. T'as vraiment aimé ça? Yo, j'ai pas accroché le premier épisode. J'ai continué à l'écouter. Je pense, milieu du deuxième épisode, là, c'est là que j'ai vraiment commencé à embarquer là-dedans. Quand le jeu a vraiment commencé, Puis là, j'étais comme, oh shit, ok, comme, c'est un autre... Définitivement, très original. C'est ça des fois qui est tough, parce que dans une série comme ça, les premiers épisodes, ils t'expliquent un peu, puis... Mais en contexte, c'est long. Mais des fois, comme tu veux pas attendre, là, comme tu veux l'intrigue tout de suite, là, comme... Surtout que tout le monde en parlait. Ouais, exact. Le monde en parlait, puis j'étais comme, yo... Je suis en train de perdre mon temps, là, c'est le premier épisode, puis c'était pas... T'es pas vendu, là. Ah, je suis pas vendu. Mais... c'est une très bonne série. Je pense que tout le monde l'a écouté, là. Tout le monde. Ça a été la série la plus écoutée de Netflix. Ouais. C'est sûr que tous les Asiatiques l'ont écouté aussi, fait que ça... Le chiffre monte haut, là. Les chiffres montent haut. Tu penses, je sais pas si tous les Asiatiques l'ont regardé. Ben, je sais pas pour eux, ils le voient comment. Est-ce que c'est vraiment une culture... de la culture asiatique ou culture, je me rappelle plus c'était dans quel pays qui faisait ça, mais est-ce que c'est vraiment la culture du pays? Est-ce que eux ils accrochent comme que nous? Parce que c'est très américanisé aussi, ou est-ce que c'est... Tu sais, je sais pas moi c'est quoi les cultures là-bas. C'est-tu super capitaliste justement? Ben probablement. Ouais, ben bon, probablement, sûrement oui. Je vais pas trop m'aventurer là-dessus, mais c'est des personnes asiatiques. En tout cas, oui, c'est ça. Donc, ils sont représentés. Exact, ils sont plus représentés, fait que le monde là-bas vont beaucoup plus l'écouter. Ouais. Puis ça a été numéro 1 en Chine, si je ne me trompe pas. Numéro 1 ici en Amérique. Numéro 1 en Europe. Non, c'est... Ça l'a takeover, là. Tu sais, comme ça vient toucher qu'est-ce que tout le monde vit à tous les jours, genre. Comme tout le monde peut relate à ça, genre. Ouais. Les dettes. Qu'est-ce que tu fais pour de l'argent? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour de l'argent? Puis tu sais, c'est comme... C'est pas juste ce que je suis prêt à faire puis je vais aller le faire délibérément. C'est... L'opportunité se présente. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis oui ou tu dis non? Puis te mettre dans des contextes assez délicats ou est-ce que tu vas être obligé des fois, parfois, de faire quelque chose contre ton frère? Ouais. Non, après ça, quand le jeu commence, c'est le bordel. C'est exact. Fait que... C'est assez fou. Ouais, très bonne série. Moi, c'est le documentaire en deuxième place, Blood Brothers. Ils ont montré, ils ont mis de l'emphase sur la relation entre Malcolm X et Mohamed Ali. C'est nice de voir un peu cette histoire-là qui est en général expliquée comme un beef, puis de voir la relation qu'ils avaient en tant que compatriotes, en tant que frères, en tant que des gens qui ont la même croyance, les mêmes qui croient aux mêmes choses. Très bon documentaire. C'est une histoire que je connaissais déjà un peu. Pour moi, c'est pas nouveau. C'est pour ça que j'ai pas nommé beaucoup de documentaires. C'est tous des trucs que je connaissais. J'ai pas vraiment appris grand-chose de Netflix cette année. Mais ça, c'était un beau documentaire. Je trouve que c'était bien. Bonne information. Je vous le conseille. Ceux qui suivent un peu un de ces deux personnes-là, ça vaut la peine de regarder. Puis ton best. Top 1. Top 1. Casa del Papel. La dernière saison est sortie dernièrement. J'ai pas écouté la dernière saison encore. Je suis encore stick sur le premier, man. Le professeur. Ouais, il est trop malade, ce gars-là. Comme c'est... Le personnage, là... Le personnage est là à
2 millions de pourcents. Il l'a vraiment... J'ai l'impression que si je le croise dans la rue, il est exactement comme ça. Comme, il a C'est lui, vraiment... là, il est en train de préparer au coup, là. Ouais. Il a vraiment le personnage. Puis tout au long des épisodes des séries, j'ai toujours accroché sur cette émission-là. Ça te dérange pas que, comme c'est pas la même langue, moi, ça me dérange ces affaires-là. Comme le Non. fait, j'écoute tout en anglais parce que j'aime pas voir des lèvres bouger. Puis que ça Puis c'est marche une pas. ouais, so, imagine, même ça en anglais, comme. C'est Non, quoi, ça c'est en m'a pas portugais, je dérangé. pense? C'est... C'est portugais ou espagnol ou je sais pas trop. Je pense que c'est espagnol. Je sais pas de Ouais, où ouais, non, exactement, tu sais, mais... Non, ça m'a aucunement dérangé. Ah, ok. L'intrigue est moi, c'est des tellement trucs là qui- que comme t'oublies là, tu regardes même pas. Mais c'est définitivement, comme- définitivement. C'est pas, je peux pas Tu- sticker là-dessus parce que tu c'est écoutes trop bon. l'affaire, puis t'es comme quand tu penses qu'ils vont se faire quimber, puis t'es comme what? Oh shit. Ils arrivent C'est- toujours à c'est s'en très sortir. innovateur. Fait que c'est ça que j'ai aimé comme Non, non, c'est une très belle série. non, pour moi ça Ça aussi, ça a été top pendant un moment. ouais, Le premier, en tout cas, là. ouais, surtout le premier tome. Ouais, moi, mon premier, c'est un show qui a fait beaucoup de controverses. Mhm. Dave Chappelle, Yeah. le closer. Mhm. Moi, là, le monde, là, qui chiale pour chialer, là. Parce qu'ils prennent deux mots dans toute une histoire, là. Mhm. Ces gens-là pourrissent la vie de la planète. C'est souvent comme ça. Le show du type, là, est clair et net. Il insulte personne. Il défend son ami. Il explique l'histoire de son ami. Il explique son histoire. Il envoie des pointes à gauche, à droite. Comme tout humoriste. Ça niaise tout le monde. So, tu sais. C'est pas, je sais pas pourquoi il y a eu toute l'histoire d'essayer de le cancel ou whatever. Mais le show, pour un show d'humour, beaucoup de monde vont dire ah mais tu sais il y avait pas vraiment de joke puis tout. On est en 2021, on est en pandémie Covid. Quel joke tu veux que le type aille faire? So, il a trouvé moyen de ridiculiser, de rendre ça accessible, des topics, des sujets que les gens sont pas à l'aise à parler. Dans la diversité, maintenant il y a LGBTQ avec toutes les autres lettres qui viennent avec toutes les autres gens qui viennent avec. Like, it's alright. Il y a personne qui est contre personne, mais en même temps, C'est ça, fait qu'il a changé un peu. C'était un peu d'humour, mais c'est plus vraiment un humour. Il se confiait, puis il exploitait il expliquait un peu. une histoire. Il expliquait qu'il Il expliquait une histoire. Tu sais. C'est comme si je t'explique une histoire, puis je donne 2-3 blagues dans l'histoire que je t'explique. entre-temps, même Il y a quand même tu sais, il y avait quand même un but derrière tout ce qu'il racontait, que le monde n'a pas mis de l'avant. Mais tu peux pas manquer l'affaire. Le type explique comme une histoire tellement frappante, tu peux pas manquer la fin. Mais le monde met quand même la fin de côté pour chialer, juste pour chialer. So, it's all good. Mais moi, ce show-là, je l'ai trouvé vraiment bon. Comme un show humoriste, à ce temps-ci de l'année, je trouve que c'était parfaitement bien tombé. C'était pas trop, c'était pas assez. Il a parlé de ce qu'il avait besoin de parler. Assez. Ouais, il a parlé de ce qu'il avait besoin de parler, puis regarde. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut des gens. Ouais, tu devrais l'écouter pour vrai, ça vaut la peine. Parce que, dans les vacances de Noël, je vais me mettre là-dessus. bon petit show, bien relax, pour vrai. Il y a des choses que tu sais, puis c'est normal, je suis pas de cette communauté-là, je suis pas, tu sais, je suis pas un transgenre, je suis pas un. Sur moi, je sais pas. Je vais pas cliquer sur des attaques nécessairement que des gens envoient. Mais quand même quand ils expliquent comment ils se sont fait attaquer, je comprends encore. Mais c'est comme sortir quelque chose de son contexte. Puis j'ai l'impression que c'est fait genre pour essayer de peut-être nous, tu sais, juste nous sortir off track, genre, de ce qu'on fait, de ce qu'on veut vraiment faire, genre. So, j'ai trouvé les critiques poches, mais le show, j'ai trouvé bon, puis je pense que Netflix a explosé aussi avec ça, so, tout le monde est gagnant, man. Ouais. Tout le monde est gagnant. Bon petit show. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les humoristes vont sortir. Il y a beaucoup d'humoristes au Québec, man. J'ai hâte de voir leur show. T'sais, à date, il y a juste eu Martin Matt, je pense qu'il y a eu un show sur Netflix. Un special. J'ai même pas vu. So, c'est ça, man. Toi qui disais qu'il n'écoutait pas vraiment les trucs québécois, ça serait nice de commencer à voir sur des plateformes que tout le monde écoute. Des gens de chez nous. Ça serait fucking nice. So, bon, dernier. Ça, on n'a pas le choix de rester à la maison. Plus grosse émission au Québec. Top 5 personnalités OD. Occupation double. 21. 2021, top 5. 5e. Ouais, ils sont toutes. Non, tu peux aller en ordre. Tu peux aller en ordre. Tu peux aller en ordre. J'essaie de le mettre en ordre. Tu peux aller en ordre. Je vais aller direct top 5 avec Marie-Lou. 5e, Marie-Lou, qui rentre en Marie-Lou, grand. là. J'ai pas écouté tous les épisodes, ok? Mais ça a tellement fait parler que j'étais obligé de
d'aller t'intéresser sur à ça, nouveau.ca puis voir un petit 5-10 minutes. OK, il s'est passé ça. Fait que Marie-Lou, Elle a fait le show. de ce que j'ai compris, elle est arrivée en plein milieu. Ouais. Elle sortait avec... Ben non, elle sortait pas. Elle a fréquenté Robin. Ouais. Même ils disent fréquenter, c'est un gros mot. Ils ont fait. Ouais. Yeah. I'm just saying what she said. Yeah. Puis elle est arrivée, elle a dit, oh... Ouais. Moi, je me souviens, j'ai vu la Blow séquence. mind tout le monde, là. J'ai vu la séquence quand la première fois elle voit Robin, quand elle rentre dans l'émission, puis Robin elle est comme, yo, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, Marie-Lou est comme, mais là, calme-toi, là, je viens pas juste pour toi, là, je viens Sure. comme, c'est pour explorer Elle a berné aussi. tout le monde, mon gars. Bro, à ce moment-là, je suis quête. Yo, elle a fait les démarches. Pour ça. Pour venir là, Oui, oui. puis pour venir chercher Robin. Puis elle est partie avec Robin. Ouais, elle a pété. Yo, Shout out. c'est fort. En faisant la finale en C'est plus, fort, elle a c'est pété. fort, c'est fort. Moi, je suis allé avec Fred. Gros nounours. Gros white folks, bien musclé. Mais yo, il était vraiment cool. Il était cool avec tout le monde. Il a donné un bon petit show. Bonne énergie. Ouais, bonne énergie. Tu sais, il n'y a pas trop fait. Il n'y a pas... Ah, c'est un cool gars. Cool guy. Tu sais, moi, j'aimerais bien ça chiller avec monsieur, donner 2-3 blagues. En plus, c'est un gars de région. Tu sais que ces gens-là sont toujours chaleureux. Tu comprends, quand ils sont pas bernés dans des mauvaises croyances, là, tu sais, c'est des super bonnes personnes. So, Fred, c'est mon top 5. Quatrième. 4, je suis avec Inès. Inès, je pense que j'ai trouvé tellement vrai. Elle a l'air vraiment d'une Inès dans la vie de tous les jours. Ouais. Comme tu vois qu'elle est un peu gaffeuse. Des fois, elle va s'exprimer, elle va dire des mots de travers un peu. C'était pas fake, là. Qu'est-ce Ouais. elle jouait pas un personnage. J'ai l'impression que c'était vraiment elle que tu voyais à l'extérieur. Puis à un moment donné, elle a eu une petite vidéoconférence, je pense que c'était sa sœur. Puis sa sœur, la première chose, elle dit, ah, t'es resté vrai à toi-même, t'es gaffeuse à... Puis comme tu voyais que c'est... Ça peut changer les gens être devant la caméra. Puis comme quand elle devait mettre son pied à terre, elle mettait son pied à terre, elle dit, oh, moi je trouve que ton couple, ben, il n'est pas vrai à cause pas de ça, vendu. ça. Fait que voilà. Ouais, elle a bien fait les affaires. Fait que non, shout out. Bon pic, Inès. bon pic. Moi aussi, je suis allé avec une fille pour 4. Je suis allé avec Juliane. Juliane, c'est celle qui vient du Nord. Elle vient d'une tribu autochtone. Elle était matchée avec Patrice au début. Ok. C'est une maman. You know, Elle est partie dans les débuts. elle est partie un peu dans les débuts. Ok. Elle a fait un petit bout dans l'émission. Tu sais, le temps que elle et Patrice étaient là, mais ça n'a pas work out. Mais tu sais, j'aimais bien qui qu'elle était. Tu sais, elle montrait un autre. Oh, elle est danseuse professionnelle. Non, ça c'est Caroline. Ok, ma bad. Ça, c'est Caroline. Non, Juliane, comme je te dis, c'est même pas peut-être quelqu'un qui a vraiment paru dans l'émission, à part le fait qu'elle était au cop avec Patrice, mais, you know, c'est une nouvelle image qu'on a vue des personnes qu'on voit jamais. Ok, ouais. Tu comprends? Sur ça, c'était cool de voir ça. Moi, je pense que ça aurait pu fonctionner dans le sens que, je trouve que cette année, dans OD, les gens sont pas rentrés assez avec un mind de yo. Il y a un fucking 500 000 $ à gagner, puis un chalet, tu sais, les gens sont gagnés. On dirait qu'ils sont rentrés pour se faire des amis pour de vrai. Je trouve que si elle et Patrice auraient stick together, ils auraient pu faire un bail à la Marie-Lou Robin, à la Fred, Audrey, tu sais. But, you know, it's all good. Mais je l'aimais bien. Je la trouvais bien cute aussi. Okay. Ouais, Juliane, c'était... Troisième, moi j'ai mis Robin. Rob! Surtout en lien avec Marie-Lou. Il a commencé. Il a tombé, mon gars. Lui a joué la game. OK. Il est sorti avec. Il est sorti. Il s'est mis en couple avec la détective, Alex. Puis il disait là, t'es ma numéro 1, puis tout. Moi, mes portes sont fermées, blablabla. Ouais. Au début, avant que Marie-Lou arrive. Ah, il joue le game jusqu'à ce qu'il voit Marie-Lou. Chargé, mon gars. Sa réaction quand il voit la twist dans la télé. Wow, priceless. J'ai fait, ok, lui, il est chargé. Puis, il était perdu. Il a peut-être pas très bien géré, mais à la fin de la journée, il a mis carte sur table, il a dit, regarde, je suis un petit clown, je suis un jeune, je m'excuse. Mais moi, ma décision, c'est Marie-Lou. Puis de toute manière, il disait déjà qu'il aimait pas l'autre fille vraiment, tu sais, comme que il la trouvait plate un peu, puis il était pas... Okay. Ça allait finir. C'est comme, si c'était pas Marie-Lou, ça allait juste pas fonctionner. Tu comprends ça? But, Robin, il a pas eu facile, mon gars. Les gars ont essayé de faire comme si c'était un fuckboy, faire mal paraître, mais je pense qu'il s'en est sorti. Je sais pas, man. On va voir comment que ça va se passer pour lui après. Parce que c'est tough, man, après OD. Il a grandi, il a mal géré, il a grandi, man, puis... Mais je pense qu'il va rester avec la femme.
Ils ont l'air de deux personnes qui vont rester ensemble. Genre. Ouais. Ils sont jeunes. Ouais. Mais Ouais, c'est fait ça. que- Ils sont sur le party. Ouais, Elle c'est sur le model. Moi, j'étais allé avec Patrice. Même si qui a foiré. Non, il est pas parti ju- trop tôt. T'as pas joué, mon cher. Ouais. T'as pas su jouer, pas. Mais il y a eu un bif avec un gars à un moment donné. Là, je suis comme, oh, shit, ok. Ouais, mais c'est pas. Non, faut pas que Finalement, ça a été comme. s'il avait vraiment déjà trouvé une femme puis que c'était. Mais c'est avec toutes les femmes, il y avait un problème. Mais il voulait Inès. Bam, il est arrivé première discussion avec Inès, monsieur est comme ah non, passez sur ça. C'est-à-dire, il voulait personne. Ouais. Toujours un problème. So. Et pourtant, il est sorti du show, il a hook up avec une autre fille. Après ça, il a hook up avec une autre fille encore. Bro, comme clairement, bro, t'aurais pu te rendre jusqu'en finale dans mon cas si tu voulais. But j'ai aimé qu'il a voulu faire le show un petit peu. Ouais. Il s'est pogné un peu avec, comment il s'appelle, le fils de Mesmer. Il s'est pogné un peu Ah, c'est avec. le fils de Mesmer, le Ouais, gars? Wow. c'est le fils de Mesmer. So, Qui il a a dit, dit, watch out. des petits bails bourgeois là, faire brûler une pomme sur la chandelle, bro. Qu'est-ce que tu fais, bro? Fuck, man. Juste un tour de magie qu'il voulait faire, je sais pas. Je suis dead. Il l'a pété, bro. Il a snap. Il a dit, on va faire le show. Ah là là. So, top Deuxième, moi j'ai mis Fred, Top tour. T'as mis Fred dans le. Ouais. Ouais. Bon nec, bon nec, bon nec. charismatique, toujours souriant, Ouais. il aime la chaleur humaine, il fait des blagues. Ouais, il Tu vois dégage ce un bon vagabond en vibe. plus. Ouais, Tu vois ce vagabond. Mais il a bien montré son vagabond. Ouais. Il a pas montré un vagabond désagréable. Il a montré. C'est qui si ma bad, je connais pas les noms, mais à un moment donné, il y a... Ah, je pense que c'est avec Marie-Lou, ou je me trompe, il dit, ah, t'aimes-tu les trucs en Les cuir, trucs en puis cuir, tout, ouais, puis ouais. il est comme, Lui, en moi, le cuir, j'aime bien, puis... Yo, bah, il pouvait pas le cacher. Il pouvait pas le cacher, mais en même temps, il a pas gragé. Il a pas sauté sur le pantalon en cuir. Il a juste montré à tout le monde au Québec que yo, les pantalons en cuir, c'est son shit. Fait que, non, c'est un bon Ouais, gars. il est Bon très pic, drôle. bon pic. Deuxième, moi, j'étais avec Inès. Un peu pour les mêmes raisons que tu as dit. Tu sais, elle rentre dedans, puis tu vois que c'est elle. Tu sais, j'ai pas eu l'impression qu'elle a joué un autre personnage. Même ça a commencé lentement, tu sais. On la voyait pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Parce que on dirait qu'elle était un peu plate, si on veut, parce que tu sais, elle laissait pas la game la changer. Elle parlait quand elle avait à parler. Comme tu as dit, à un moment donné, on lui a dit oh, qu'est-ce que tu as à dire? Elle a dit qu'est-ce qu'elle avait à dire, Ouais. sans problème. Je crois pas Pas trop. crier de bif. Je Ouais. crois pas à ton couple. Désolé. Mais ça crée du bif parce qu'elle était honnête avec ce qu'elle pensait, puis elle disait tout fort. Mais ça crée un bif, mais ça n'a pas créé de bif. Parce qu'après Ouais. ça, ils étaient cool. Tu sais, fait que ça créait un froid, Un froid, mais c'était pas un bif. Je pense qu'il y a d'autres femmes qui l'auraient mal emmené. Tu sais, mettons, il y a une couple de femmes là-dedans qui sont venues là que eux, ils auraient bif for real. ouais. So, ouais, Inès là, bien content qu'elle a gagné aussi. Big shout out. Fait que top 1, je pense qu'on a le même top 1. Obviously. Steven. Hey, Mon frère. Stevens! Bro. Fait que. Big shout out. man. Tu dis, man? Ouais. Yo, le gars, il était Il a supposé fait, faire les man. Olympiques, man. Il l'a fait. C'est fou qu'il y ait Il a plus pété. de monde qui ont voté dans OD, en général dans OD, que le monde qui ont voté pour le mairesse de Montréal. C'est quand j'ai vu ces Damn. statistiques-là, j'étais comme what? Mais c'est gratuit. Mais bon. C'est. Ouais, non, mais il a It bien is fait what ça. it is. Fait un bon show. Ouais. Lui C'est aussi, il match. a l'air d'un gars Cool. authentique. Ouais, Comme- cool. Comme tu le vois dans la vie de tous les jours, puis. Ouais. Il a l'air Il se pareil. prend pas au-dessus. Yo, il a failli faire les Olympiques. Moi, je serais une superstar, bro. Si j'aurais failli faire les Olympiques. Si j'étais à ça de faire les Olympiques, lui, il a agi comme si, yo, shit, il s'est pas rendu là, genre, puis comme. Il a agi comme une personne normale, man, qui a pas la tête enflée, puis tout. C'est. Athlétisme, un sport individuel, tu peux avoir la tête enflée très facilement, là. Big shout out à Steven. J'espère que leur couple va durer. J'espère que. Yo, je suis content qu'il a gagné, man. C'est ça le but du show, non? C'est pas de gagner Ouais. 500 000. Non, mais puis- aussi, ils peuvent trouver l'amour véritable en même temps. Tu sais, tant mieux. Ils avaient l'air parfaitement. Ouais, moi, je pense que ça va. ensemble. Fait que des fois, tu sais pas. Peut-être que c'est juste une game, puis en sortant, Ouais. dans 2-3 semaines, ils vont dire, ben non, c'est fini, puis ils vont split tout l'argent à la maison. Ouais, whatever. ouais. Mais s'ils peuvent rester ensemble, tu sais, why not? Ça serait Yo, nice. je leur souhaite, man. Je leur Yeah. souhaite. Yeah, shout out à OD cette année. On va voir qu'est-ce qu'OD va donner l'année prochaine. J'aimerais ça peut-être. Je trouve les filles cette année, ils étaient. Je sais pas si c'est comme ça matchait pas, genre. Tu les trouvais pas nice? Non, Ah? je trouvais ça plate. Ils étaient cool, mais ils étaient plates un peu. Ok, Tu sais, ok. leurs histoires étaient plates un peu. Redondants. Ça créait pas vraiment de bisbis. Ils étaient tout amis, mais en même temps, clairement, ils chillent pas tout ensemble dans la vraie vie, là. C'est pas le même style, so, you know. On va voir ce que ça va donner pour 2022, man. Mais les gars, c'était nice, man. Ils ont emmené beaucoup de gars, puis Ouais.
on a tout eu là. On a eu un gars qui a pété une coche. On a eu des gars qui ont pleuré toute la saison. Ouais, mais ça, ok. c'est bon de dévoiler ses émotions, puis de parler. But too much is too much. Et les gars étaient émotifs, man. Comme. Mais Je en pense que même les temps- gars, eux-mêmes, ils ont même réalisé que, ok, ouais, les gars, Mais on ouais, va se calmer un peu là. c'est là que tu vois que quand t'es enfermé quelque part avec des gens, genre comme. Puis tu fais rien d'autre, là. Ouais. Comme tes émotions, tu vas clairement les vivre Ouais, ils 1000 prennent le fois dessus, plus, ouais. là. Que quand t'es occupé, puis que. So, big shout out to them, bro. J'espère qu'ils vont pas trop se faire clown. You know, it's all good. Bonne émission de divertissement. Ouais, so je pense qu'on a fait le tour de notre top 5. Yes, sir. Until the next.